Bonjour. Dimanche, l'Évangile nous parle du mariage de Cana. Jésus qui est un mariage comme ça d'un groupe d'amis avec sa maman. Et il était en train de s'amuser, il était en train de manger, boire, vraiment un temps merveilleux. Jésus, c'était un gars qui était passionné de la vie. Et ce miracle étonnant où ils n'ont plus d'eau, plus de vin. Alors Jésus transforme de l'eau en le plus bon vin imaginable. Une histoire riche de sens, que Dieu change l'ordinaire de ma vie, le petit ronron de mes journées quotidiennes, en une marche romantique avec lui, parce que tout est imbibé de cette présence mystérieuse de la Trinité qui m'habite. Alors tout devient transformé en vin. Dieu change l'amitié de deux amis, hommes-femmes, qui se connaissent bien, qui sont bons amis, les transforme tranquillement, dans certains cas, dans le vin du mariage. Et symboliquement aussi, cette histoire parle de l'Ancien Testament qui est maintenant terminé. L'eau est terminée, l'Ancien Testament est terminé, le Messie est ici, l'époux est arrivé. Alors maintenant, c'est le nouveau vin, c'est-à-dire le Nouveau Testament. C'est tout ça. Mais le message que je veux donner ce matin, c'est que Dieu, c'est le plus grand des romantiques. On n'y pense pas. Quand on dit romantique, on pense peut-être aux musiciens, Schubert, Chopin, Liszt, etc. Le fin du 18e, début du 19e siècle, là, qui avait changé de Mozart et de Haydn, qui était un petit peu technique, très très beau, mais pas très romantique. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Dieu, c'est le plus grand romantique qui rentre dans la danse humaine de ce besoin que nous avons d'être aimés, d'aimer passionnément, d'aimer la vie, d'aimer les autres, d'être amoureux. Dieu est le grand amoureux. Le grand romantique, on ne pense pas à ça, mais qui c'est qui a inventé le romanticisme? On pense au texte de l'Écriture sainte, le Cantique des Cantiques. Voici mon amoureux qui vient, il est dans les montagnes, je le vois arriver, il m'embrasse. Wow. C'est très, très romantique tout ça. Ça vient d'où? Ça vient de Dieu. C'est Dieu qui est le plus romantique de tous. Écoute, c'est lui qui en nous créant homme-femme, a créé en nous cette passion d'être unis. Qui c'est qui a inventé la sexualité qui en même temps est pour nous un cadeau extraordinaire, mais avec toutes sortes de problèmes qui nous créent d'immenses difficultés, parce que bon, il y a de l'abus de toutes sortes. Mais qui c'est qui a inventé ça, la sexualité? C'est Dieu. C'est Dieu qui nous a fait comme ça, hommes et femmes. On est chacun né en se disant, tiens, je suis ça, je suis pas ça. Alors, c'est Dieu qui a créé en nous ce sens, ce besoin de romantique en nous, le fait qu'on tombe amoureux tellement souvent, on voit des gens qui nous attirent, etc. C'est Dieu qui place ça en nous. C'est lui qui a inventé. Et c'est pas juste une banalité de notre vie, c'est ça. C'est au cœur même de notre chose. L'Eucharistie catholique, tous les dimanches, c'est quoi? D'abord, la première partie de la messe, c'est la liturgie de la parole. Dieu me parle de son affection, nous m'invite à être plus noble, plus grand, plus beau, plus amoureux de lui. Les textes d'Écriture sainte, première lecture, deuxième lecture, évangile, viens dans la danse, je t'aime, ouvre-toi à moi. Première partie. Deuxième partie de la messe, c'est faire l'amour avec Dieu. On prend du pain, du vin, Jésus dit, bénis ça, je viens ressusciter dans ce mystère de transformation, transfiguration du pain et du vin, de transubstantiation de pain et de vin en mon corps ressuscité, et je viens en toi, m'unir à toi, et celui qui mange mon corps et boit mon sang, je vais le ressusciter dans la gloire. Rien de plus
romantique et merveilleux que ça. Et les Écritures parlent continuellement de l'époux, Jésus l'époux, qui vient nous prendre, nous l'épouse, l'Église, nous. Dieu le plus grand romantique. Et cette histoire de Cana, c'est pas juste une histoire d'eau qui est changée en vin. C'est une histoire d'un Dieu qui veut transformer l'ordinaire du petit tralala de ma vie à chaque jour dans une histoire de romantisme avec Dieu. Une invitation de la danse de son amour. Et ça transforme toutes les actions, tout ce que je fais, tout ce que j'ai. Et au plus profond de moi-même me rend amoureux de la vie. Que le Seigneur vous bénisse et que vous découvriez de plus en plus dans votre vie le plus grand romantique qui, lors de notre mort, m'invite là et prend la main, me met un anneau au doigt lors de ma mort et dit « Viens ma bien-aimée dans l'éternité avec moi. » Dieu est extraordinaire.